Bonsoir, Selma Rovini, la speakerine de la soirée. La première édition dans la ville d'Orléans, la première édition d'Orléans Boxing Series. Un plateau prestigieux avec des combats internationaux. Mali-France, France-Maroc, Espagne-France. Je vous laisse découvrir tout ça en images avec Boxing Mag. Bonsoir, je suis avec l'un des organisateurs responsables de l'organisation. Je suis Karim Baz de l'association Escal Thai Boxing à Orléans. Et là, on organise un grand gala de boxe thaïlandaise au Palais des Sports d'Orléans. Apparemment, c'est le premier gala de Muay Thai Boxe Thaï. Voilà, c'est le premier gala au Palais des Sports d'Orléans avec toute l'équipe de l'organisation. Il y a Fouad El Hamdi, il y a toute l'équipe derrière aussi qui travaille. Et du coup, vous allez rentrer dans l'histoire des Palais des Sports de l'Orléans alors, pour cet événement. Alors oui, on va rentrer dans l'histoire pour cet événement, c'est la première fois. Et en plus, je suis le premier créateur d'un club sur Orléans en boxe thaïlandaise. Voilà. Là, ça fait 25 ans maintenant. Ça fait 25 ans. Fouad avec moi aussi. Il ne m'a pas lâché depuis 25 ans. La Dream Team quoi. Voilà, c'était mon élève et voilà, il était avec moi et maintenant il est devenu mon adjoint et voilà, on travaille ensemble, on est comme des frères quoi, voilà. J'ai entamé le premier combat de ce gala contre un adversaire assez dur. Voilà, je m'en tire gagnant. Voilà, c'est beau, c'est gagner à domicile, c'est le bien. Une grosse préparation, il y a encore beaucoup de chemin à faire. La saison vient de commencer, c'est le premier combat de la saison. Je remercie beaucoup les organisateurs, Karim, Fouad, mon coach Eric, Mika, Karl, tout l'ensemble de mon club Saint-Privé Muay Thai, on est ensemble. Merci beaucoup pour le soutien. Alors j'ai 23 ans, ça fait 5-6 ans que je fais de la boxe thaï avec Karim Baz à l'Escal Thai Boxing d'Orléans. Voilà, je suis étudiant à côté et voilà, c'est un beau combat, j'étais content de représenter ma ville. C'est la première fois qu'il y a ce gala à Orléans, donc voilà. Tu arrives à gérer les études de sport, la compétition? C'est pas facile, là, on l'a vu sur le combat, j'ai manqué de souffle un peu sur la fin pour bien terminer le combat. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps de s'entraîner et faire les études en même temps, donc c'est pas facile, il faut essayer de tout faire si un jour on veut passer pro. Voilà.
Comment c'était ce premier combat? Franchement, c'est une très bonne expérience parce que c'est mon premier combat et franchement, je suis fier de mon expérience. Le papa était un peu stressé? J'étais un petit peu stressé, mais après ça a été. Qu'est-ce que tu penses de ce premier combat? Je suis fier de lui. Ça lui sert d'expérience pour ce premier combat. Je pense qu'il a de l'avenir. Hein. Je pense qu'il va réussir. Hein. Ça va lui servir d'entraînement, tout ça. Et toi alors, pas trop déçu? Je suis un petit peu déçu de la défaite, mais je crois que je vais continuer, je vais bien travailler. Je vais boxer pour peut-être être champion, Inch'Allah. Aujourd'hui, je viens de finir mon combat contre Amélie Bongibaud du club de la région, la SMOC. Voilà, donc c'était mon 19e combat, ma 15e victoire. J'ai eu plusieurs titres en tant que championne de France. Et voilà, donc j'ai eu quelques problèmes pour ma préparation, une préparation difficile. Donc ce soir, je m'attendais pas à un beau combat, mais à une belle guerre. Et j'en attendais pas moins de mon adversaire. Je savais qu'elle avait un mental, un cardio. Et elle a livré la guerre que j'attendais. Donc je suis contente et encore plus parce qu'il y a la victoire à la fin. Donc voilà. Et je voulais la remercier d'avoir accepté le combat avec la différence de poids qu'il a pu avoir. Et c'est une vraie guerrière et elle a tout mon respect. Et merci Amélie pour cette belle guerre. Passionné de sport de combat, ex-international en karaté, pratiquant de jiu-jitsu et de rugby. Donc nécessairement quand Escale me saisit pour organiser un événement majeur dans notre ville, au Palais des Sports, je ne peux que dire oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on connaît la matière, on connaît le sujet. Donc dès qu'on est sollicité par des gens qui ont envie de faire bouger les lignes, moi je fonce et on leur donne des moyens. Pour le club, comment vous voyez le club? C'est quoi votre vision de ce club qui organise pour la première fois un événement Muay Thai au Palais des Sports? Il faut savoir qu'Escale, c'est une association qui est implantée dans un des quartiers d'Orléans, le quartier sud. C'est un acteur majeur qui touche beaucoup de jeunes, qui donne des cours aussi en centre-ville, au Palais des Sports, qui donne des cours aussi dans le nord d'Orléans depuis peu et nécessairement ils ont une grosse influence. La boxe thaïlandaise, c'est une discipline qui est pleine de valeurs, des valeurs nobles, des valeurs de combat bien évidemment, mais aussi de respect et de dépassement de soi. Donc on se retrouve totalement dans la construction d'individus à travers ce genre de discipline. Ok, moi c'est Pépéros, rappeur d'Orléans 45, originaire d'Orléans La Source, 45 LS. Voilà, on est partenaire à l'événement, partenaire de la Team Base, parce que c'est un club ici de chez nous, tu vois. Donc on était obligé de répondre présent aujourd'hui. Ça bien, franchement un très bel événement, le public au top, les partenaires au top, les combats lourds. Voilà, avec des grosses surprises. Pépéros LS sur YouTube, sur Instagram, Pépéros officiel, sur Facebook, Pépéros. Là, j'ai un son qui vient de sortir, un clip qui s'appelle Illusion. Voilà, c'est mon dernier clip. Et allez témoin un petit peu ce que je fais, pour voir mon actualité, vous n'allez pas être déçus. Ma fierté me perdra, mes sentiments se perdent comme les chutes du Niagara. Je t'ai fait du mal, pardonne-moi, possessif et courtois ma façon de t'aimer.
Alors moi c'est Lamri Sofiane, je suis du club Mende 78 et j'ai combattu un Espagnol aujourd'hui. C'était dur parce que ça fait un an et demi que j'ai pas boxé. Je suis revenu de blessure et tout, j'ai repris il y a un mois l'entraînement. Il m'a surpris par l'intensité, mais j'ai su me ressaisir un peu, mais vers la fin c'était trop tard. Et voilà. Je suis Simon, je suis son coach à Mende Muay Thai 78. Donc on est venu boxer Quevedo après un an et demi sans combat. C'est son premier combat de l'année. Une préparation d'1 mois, ça a été dur, ça a été intense. Mais là il est là, il a fait ses 5 rounds. Il a démarré lentement, il a fini fort. Ça a été une grosse bataille, le 4e et le 5e round. Donc on est content pour ça déjà. C'est un combat de reprise après plus d'1 an et demi sans fight. Je sors d'un accident de voiture, je me suis fait renverser un piéton, donc difficile, qui a été enchaîné après par une opération à l'épaule. Donc ça m'a écarté de la boxe pendant 1 an et demi, c'était très difficile. Et là je reviens ce soir déterminé, vous avez vu. Hein. Enfin, voilà, je fais 5 rounds durs et, avec l'épaule difficile pendant 5 rounds. Et j'ai la chance d'être pas loin de la team Alamos pour m'entraîner 2 fois par jour. C'est pas donné à tout le monde. Et je sais que j'ai une grosse chance et j'ai un grand entraîneur à ma disposition. Rodrigo m'a accueilli les bras ouverts. Et franchement, j'apprends beaucoup là. Ça fait que 2 mois que je suis chez lui. Et j'ai l'impression d'avoir progressé comme si j'étais depuis 2 mois en Thaïlande. Franchement, c'est un très grand entraîneur. Et je sais pourquoi maintenant les plus grands sont passés chez lui. Et maintenant pourquoi Damien Lamos il a gagné 2 fois le titre de champion du Lumpini. Et il était largement à ma portée. De toute façon, les premiers rounds là, qui sont passés, on l'a vu, hein, je les ai menés, je pense. Après, ouais, c'est le souffle, hein, c'est le souffle. Je suis tombé malade. J'ai perdu 3 kilos dans la semaine. Étant donné que c'était un gros rendez-vous chez moi, à Orléans, je voulais l'honorer, bah, j'ai fait ce que j'ai. Voilà, je vois que tu es entouré, tu as ta famille ici, tes amis, tes fans. Je sais que tu es déçu, alors un petit mot pour eux. Ouais, bah en tout cas, revenez la prochaine fois, vous ne serez pas déçus. Hein. Vous savez que moi d'habitude, je ne vous déçois pas en général. Hein. Bon voilà, c'est comme ça, c'est la boxe. Aujourd'hui j'ai perdu. Aujourd'hui j'ai perdu, demain je gagnerai, Inch'Allah, et puis c'est comme ça. S'il se passe quoi que ce soit, c'est sur moi que vous venez vous réprimander. Vous êtes le manager au promoteur? Je suis le cousin. C'est tout, c'est plus que tout. En tout cas, t'es chaud, t'as l'air chaud, t'as l'air motivé. On verra bien comment ça va se passer. Juste un dernier mot, juste un grand merci à tous ceux qui sont venus m'encourager là. Il y a beaucoup de monde qui est venu de loin, de Clermont, de Paris, de Châteaudun, de partout. La région centre en force, Montargis. Et gros dédicace à USM Montargis aussi qui était présent, il ne faut pas l'oublier. Même si aujourd'hui on a boxé aux couleurs de l'Escale. Voilà. Donc aujourd'hui, ça marche aussi avec l'USM Montargis. Donc gros merci à eux, Steve, Victor, Ibou qui sont venus m'encourager notamment. Oh, les gars. Merci.
Dernier combat, terminé avant la limite, avec un entraîneur réputé, connu. On n'était pas surpris par le résultat. Vous connaissez le PSG? Ici c'est le PSG du Muay Thai. Ouais, j'ai pas. Après, on bosse dur à la salle pour avoir un niveau comme ça. Après, moi j'ai eu l'expérience du haut niveau avec mon neveu Damien, qui était champion de Lumpini, avec plusieurs boxeurs aussi que j'ai formés, Sandra Sevilla, enfin voilà, pas mal d'expérience avec des sportifs de haut niveau qui m'ont appris que voilà, faut travailler, c'est aussi une technique, il faut aussi voilà, plein de paramètres qui font que la rigueur du haut niveau, il faut l'avoir à la salle tout le temps. Au niveau de l'exigence, au niveau de la qualité du travail, au niveau aussi des phases tactiques. Aujourd'hui, les boxeurs qui m'ont fait une prestation, ils ont appliqué la tactique à la ligne, les consignes à la ligne au niveau dans le coin du ring. Donc voilà, on avait vu nos adversaires, on avait étudié un petit peu tout ça. Enfin, ensemble, on avait fait visibiliser. On avait une visibilité des combats. Maintenant, ils ont été lucides. C'est ce que je préfère en fait. On a préparé les combats en conséquence. Ils ont sorti des choses qu'on a bossé. Donc c'est le top. C'est le top ce soir. Je suis content d'eux. Champion. Bah écoutez, je crois que Rodrigo il a tout dit. Nous on s'investit comme des chiens à l'entraînement. Franchement c'est du 2 fois par jour toute la semaine. Malgré qu'on ait des tafs à côté. On met aussi notre investissement en jeu. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ça paie. Parce que le KO que j'ai mis, on l'a répété des dizaines et des dizaines de fois. Carrément. Et voilà, grâce à Rodrigo et son investissement, aujourd'hui c'est ce qui paie. Et le fait aussi d'avoir, on va pas se mentir, une écurie. On est au moins 15 boxeurs pro, ça tourne. Voilà, ça augmente le niveau de tout le monde. Et voilà, ce soir on finit sur 2 victoires. Et voilà, je tenais encore à remercier Rodrigo parce que voilà, son investissement et le travail paient. Voilà, c'est la fin de cette première édition Orléans Boxing Series. Bravo, que des champions, que des super fights ce soir. Ils ont tout donné, on a tout donné et réellement on vous donne rendez-vous pour la 2e édition sur Orléans Boxing Series. À bientôt.